Voici l'objet du délit et du délire. Bon, du délit, oui. Alors, ce petit carré a changé ma vie. Donc, je vais revenir tout au long de ces 12 minutes. Mais ce carré d'ordre pythagoricien de 10 grammes, hein, plus 2, plus 3, plus 4 égale 10, a transformé une grande partie de ma vie. Et pour revenir réellement sur le cacao, on en parlera un tout petit peu plus tard, transformé par les 4 éléments dont la phase finale est le feu qui embellit ou détruit. Là, le feu, en l'occurrence, embellit. Donc, fils aîné d'une famille de 12 enfants, d'un père soufiste et d'une mère chrétienne, à l'école chez les jésuites, donc la rigueur, l'apprentissage, et ensuite le compagnonnage. Alors pour moi, c'était la grande école, le compagnonnage, parce que je pense que dans cette assemblée, beaucoup de personnes connaissent la rigueur de la formation chez les compagnons. Et là, j'ai eu des maîtres, c'est avec un grand thème. Et je crois que les balbutiements du métier m'ont été donnés. Et plus tard, je ne dirais pas la perfection, parce qu'elle n'existe que dans les intentions, mais en tout cas, cette discipline, cette rigueur pour arriver à quelque chose que l'on croit être parfait. Donc ce parcours compagnonique et ensuite sur le chocolat m'a amené à travers la vie à dispenser des cours. Alors tout d'abord, j'étais remarqué par un dessert, j'avais fait des musiciens, jasmine avec de la nougatine, du chocolat, toute expression, voilà, etc. Remarqué par un pâtissier qui m'a demandé d'entrer chez les maîtres pâtissiers de France. Pour moi, c'est quelque chose d'inaccessible. J'avais ma petite pâtisserie, chocolaterie, confiserie à Saint-Loup-sur-Semouse, qui est un petit bourg de Haute-Saône. Et pour moi, c'était un grand honneur. Bon, je suis admis parmi les grands. Bon, très bien, excellente école. Donc cette école d'échange entre les grands professionnels, il y a 2 séminaires par an, et là, on échange réellement, sans réserve, puisque c'est concret. Il y a des démonstrations devant l'assemblée de professionnels, uniquement de professionnels, et pour moi, c'était très concret. Plus tard, je suis admis dans une autre association, là, un échelon de plus, une marge de plus, Relais Dessert International. Ici, en Franche-Comté, il y a 2 Relais Dessert International. Donc là, c'est, on va dire, le must. Et effectivement, le principe elle-même, c'est-à-dire la transmission, démontrer ce que l'on sait faire, ce que l'on croit savoir faire, et puis ensuite le mettre en application. Il y a une réserve de 2 ans. Moi, je n'ai jamais appliqué parce que j'estime que quand on reçoit quelque chose, le devoir, c'est de donner. C'est le principe du compagnonnage. Et suite à ça, un jour, on me demande, écoute, Azouz, il y a une défaillance dans une école qui s'appelle l'ENSP, l'École Nationale Supérieure de la Pâtisserie. C'est une école qui est très chère, réservée aux professionnels. Et on me dit, tu vas animer un cours de confetti chocolat. J'ai jamais fait ça, on met le pied sur la peau de banane et l'autre au-dessus de la tombe. J'y vais. J'y vais, et là, donc ça se concrétise bien. On me demande des choses un peu spéciales. Je les ai mises en application, ça a plu. Et par rapport à cette démonstration, qui était la première, il s'en est suivi d'autres. Et j'ai un copain, Mof, meilleur de France, qui me dit, Michael Azouz, c'est la première compétition internationale qui va s'appeler la Coupe du Monde de la pâtisserie, chocolaterie, glacerie. Il y a 24 candidats, mais il manque un chocolatier. Tu devrais t'inscrire. Je dis non, c'est la veille des clôtures, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Il m'inscrit, d'office j'y vais. J'y vais sans conviction, mais quand même en battant, puisque bon, c'est l'état d'esprit. Je suis champion de France. Bon, voilà, je réalise en 8 heures ce qu'on me demande de faire, je suis champion de France. Et lorsque je suis champion de France, les mofs qui étaient au jury, travail, dégustation, artistique, etc., me disent « Azouz, t'existes plus, c'est la France. Tu te débrouilles, tu prends tes 2 gars, c'est une équipe. Et voilà, il faut bosser. » Alors voilà, le but c'est, en fait, ce que je veux dire, c'est la transmission. Quand on reçoit quelque chose, comme le disait madame, on est dans le pas des anciens, dans le compagnonnage, on est dans la tradition, mais aussi dans la continuité, le modernisme et l'évolution du travail. Et en fait, pour moi c'est ma vie, c'est transmettre. Je suis intervenu dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de pays du monde, pour dire ce que je crois savoir faire. Je me mets en conditionnel, parce qu'on ne sait pas, on croit savoir, mais on ne sait pas vraiment tout. Et le cacao, je vais venir au chocolat après, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que après cela, j'ai eu l'opportunité de faire le dessert pour le 20e anniversaire de l'Académie culinaire Japon. Alors ça, c'était quelque chose d'exceptionnel puisque c'était un pont économique établi entre la France et le Japon, réalisé par le général de Gaulle, à la demande du général de Gaulle, pardon, réalisé par Jean Delaveine, qui était à l'époque le président de la Chambre syndicale de la haute cuisine française, c'est-à-dire les 3 étoiles Michelin. Et moi, on me demande de réaliser le dessert pour le 20e anniversaire. 600 personnes. Je vous garantis qu'on m'aurait mis des olives à la place où, vous savez, j'aurais fait vraiment de l'huile en première pression, mais à chaud, pas à froid. Donc, par conséquent,
concrétisation une fois de plus, et là 600 invités, dont une partie de la famille impériale, vous savez que c'est très rare. Et là j'ai beaucoup d'invitations à revenir au Japon. Et en fait le déclenchement de ça, c'est toujours sans réserve, parce que ce que je crois savoir faire, je le donne, sans réserve. Et un jour, j'ai une conférence, un petit débat comme ça, c'était à table, c'était à Kobe, dans le restaurant d'Alain Chapelle, qui est décédé, vous le savez. Et je fais comment dirais-je, un petit débat sur le compagnonnage, le chocolat, qu'est-ce que le chocolat? Et je parle à la fois du symbolisme du cacao, c'est-à-dire le constat botanique de la croissance du cacaoyer, 4, 12, 36, en rapportant au symbolisme. Donc, tout ce que l'on croit voir, en fait, effectivement, et si on le sait l'interpréter en le ramenant quelque chose de spirituel, c'est mon point de vue en tout cas, on arrive à avoir quelque chose d'inédit, puisque le cacao, on ne connaît pas vraiment l'origine, on sait plus ou moins que dans les civilisations précolombiennes, c'est une nourriture sacrée. Ça le devient, mais je parlais tout à l'heure de l'objet du délit, mais on retrouve aussi le délit, puisque les normes européennes, maintenant, tolèrent ce que j'appelle du surimi de chocolat, c'est-à-dire des produits dans lesquels il y a un pourcentage, et là, on est en train de mourir avec ça. Lorsqu'on consomme un bon produit, en fait, on doit mettre en exercice ces 5 sens. Donc un individu reste un individu avec tout ce que cela comporte. Et bien se nourrir, c'est aussi renforcer et garder sa bonne santé. Le chocolat m'a permis aussi d'entrer et de faire des recherches avec des étudiants en dernière année de pharmacie, de la faculté de Besançon. Donc recherche sur le comportement biologique et moléculaire du chocolat, vous voyez, chocolatier, ça mène à tout. Et en fait, grâce à cela, j'ai pu rentrer, il y a maintenant 10 ans, dans la commission du professeur Cabrol, Christian Cabrol, cardiologue à Paris, qui préside une commission qui s'intitule Alimentation Santé. Ça m'a permis aussi de côtoyer des médecins nutritionnistes, dont Hervé Robert, éminent nutritionniste, qui fait parfois des chroniques sur TF1, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Les vertus thérapeutiques du chocolat, et dans lequel il dénigre toutes les idées reçues à propos de cela. Donc ce qui est important pour moi, et ce que je veux essayer de faire passer, c'est que bien se nourrir, c'est très important, transmettre, c'est primordial, et l'expérience qu'on a reçue, on n'a pas le droit de le garder. Le secret ne doit pas exister. Il y a des petits trucs, des petites astuces. Moi je me souviens quand j'animais mes cours, j'avais 12 professionnels, on partait sur la même base, même recette, même denrée, même température, chaque fois un résultat différent. Maintenant, je vais vous montrer mon principe de travail. En fait, c'est une question d'énergie, comme dans le pain. On fait lever le pain, on le rompt à un moment donné, on n'aura pas le même résultat que si on fait d'une façon différente en laissant pousser une heure de plus. Donc le chocolat, c'est une matière très vivante et qui va devenir, je vous le dis, et j'insiste beaucoup, l'or noir de demain. Donc il suffit de lire certains magazines dans lesquels on parle d'économie et vous verrez que le cacao deviendra une denrée très précieuse. Mais ça, mis à part, c'est quelque chose aussi qui est très très bon pour la santé. Et par conséquent, donc, il ne faut pas en abuser. Donc moi, mon point de vue, c'est transmettre sans réserve. J'interviens beaucoup dans les lycées, dans les écoles professionnelles, et en disant aux jeunes, allez-y, il faut y aller. N'ayez pas peur. J'ai beaucoup de jeunes, ceux que j'ai formés, je touche du bois et du singe, tous ont réussi dans leur métier parce que je crois avoir transmis une passion. Et je pense qu'aux jeunes, il faut leur accorder de la confiance. Vous êtes capables, vous n'avez pas d'argent, ça n'a pas d'importance. Vous avez de la passion, sachez convaincre. Vos employeurs vous aideront parce que vous êtes bons. Et allez-y. Donc, moi, mon intention, le message que je veux faire passer, c'est surtout à l'attention des jeunes. Donc, ces jeunes, ils ont l'avenir devant nous, c'est aussi le nôtre, hein, puisque sans eux, on n'existerait plus. Donc, par conséquent, les jeunes, allez-y. Il n'y a pas de réserve. La gastronomie, dans d'autres domaines probablement, ouvre beaucoup de portes, et que ce soit dans la confiserie, le chocolat, la cuisine, la boulangerie, notamment la boulangerie, il y a beaucoup de Français qui s'expriment à l'étranger, qui réussissent parfaitement, et en fait c'est simple. Donc mon point de vue est tout simple, c'est transmettre, et je conclurai en disant tout simplement, je crois que c'est Confucius qui a dit « Profite pleinement de la vie et sache qu'un jour est à lui seul toute une vie ». Alors, dans l'objet du délit et du délire, pourquoi les Japonais ont apprécié ce petit carré? Alors, ce sont des pures origines, plusieurs plantations du même pays assemblées, des grands crus de cacao, plantations d'altitude, Togo, Jamaïque, Pérou, etc. Et des premiers crus de plantation, ce qui est très rare, c'est le cacao qui vient que d'une plantation. En toute modestie, j'appelle ça la Romanée Conti du chocolat. C'est pas le même prix, mais enfin, c'est aussi rare. Donc, quand on prend un chocolat comme ça, c'est impossible pratiquement de le manger en une seule bouchée. Donc, on fait une dégustation inconsciente. On croque le produit et on active les 5 sens attribués. Le toucher, on a le visu, on a le croquant du produit, on le voit, on le visualise, le bruit, l'ouïe, en mâchant, et en croquant, on dégage l'odeur. Donc l'olfactif est en même temps mis en exergue. Alors ce qui est très important,
c'est qu'autour du chocolat, comme le vin, il peut y avoir un véritable débat. Donc c'est aussi pour moi un sujet culturel, puisque c'est très bon pour la santé. Je crois qu'il y a des pharmaciens de la salle. Pardon, il y a des psychologues. Voilà. Moralité, on dit aux enfants, ne mangez jamais en parlant. C'est la vérité. Donc, mis à part le plaisir procuré, vous avez des psychostimulants, des énergisants, des vasodilatateurs, ça développe le bon cholestérol. Alors oui, il n'y a pas lieu d'avoir de réserve, donc par conséquent, mangez du chocolat. Et j'en terminerai là-dessus. Quand on goûte un Brésil, un Colombie, un Madagascar, un Costa Rica, un Pérou, on goûte bientôt le Vietnam qui produit aussi un excellent cacao, vous allez vous donner une sensation très peu connue, puisque pour l'instant, en France, très peu de gens connaissent toutes ces origines. Je crois que nous sommes 12 en France à travailler réellement ces origines, puisque d'une récolte sur l'autre, le produit est très différent. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie de votre attention.